opekisa kinga na panza sango bola mosaleli ngai me motema ebombie ekoki te sukasuka epasoli monoko maloba ebini. Alleluya. Ayebi kosala oyo bato bakoka te, ayebi kopesa esengo na baebalela, ayebi kosimba mitema oyo ezoka, ayebi kozongisa misuni na mikura, makambo sali na binanga nakobomba te, makambo sali na binanga nakobomba te, makambo sali na binanga nakobomba te. Je suis un homme de près, basusu batikali mengande nazongi naye kopesa matondi na oyo sali na vi na nga olongoli kanser apasi ebetaki nelongi na ngai nakobomba te okawusi mpe joli ebima moto akopangusa azalaki te okawusi yango yeswe papa sola badusi na bakompani melelo nakomi engage nakobomba te bamerese baloba mpo na ngai esuki nakobota te me na botima pasa ayebi kosala yawe babotimanga bakoka te esengo asimaka mitema mitema ayebi kozongisa nzambe oyo misuni boya topanza sangwe elekeli mabazo na ngai makambo saleli ngai tu as fait le projet de bonheur et non de malheur na vie na ngai tango bakanisi bateki ngai soka bamemi nga na destine na ngai Joseph paisolenga na zamba soka nga Dawidi molongi Goliath mpona Israel eloko elekeli ngai. Nous voici arrivés à l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec François Mukuna, ministre chez vous. Et d'emblée, nous voulons vous dire merci de votre hospitalité. Et nous croyons que vous serez très nombreux à suivre cette émission parce que le Seigneur a une parole qu'il a préparée pour vous. Et je vous demanderai de partager vraiment cette émission comme d'habitude. Partagez avec vos contacts et le Seigneur vous bénira abondamment. Et je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de la diaconesse Martha Kaembe. Maman Martha, bonsoir. Bonsoir. Et ensemble, donc, nous allons vous parler de la part du Seigneur. Et nous avons un thème intéressant ce soir. Et nous savons qu'à la fin de cette émission, quelqu'un va donner un témoignage, quelqu'un va être béni, quelqu'un va changer sa marche avec le Seigneur. C'est pourquoi nous vous disons merci, merci d'emblée. Mais nous n'allons pas commencer sans prier. Comme vous le savez, nous sommes venus parler de la part du Seigneur. Et donc, il faut que le Saint-Esprit soit associé à cette émission. Et je vais demander à Maman Martha de prier, comme toujours, pour nous recommander à la grâce de Dieu. Vous recommandez aussi à vous tous qui nous suivez. Nous allons écouter cette prière. Oui, Père éternel, toi notre appui,
toi notre consolateur. Sans toi, nous sommes sans force. Sans toi, nous sommes nuls. Mais avec toi, nous avons l'assurance de la protection. Avec toi, nous avons la présence du Saint-Esprit en fait de parler de la part de Dieu. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour nous. Nous sommes venus pour que les hommes entendent ainsi, dit l'Éternel, dans leur maison, dans leur foyer, dans leur église, dans leur couple. Seigneur, prends contrôle de toutes choses, afin que tout ce que nous allons dire, ça ne vient pas de nous. Que les gens ne nous admirent pas, nous. Que les gens admirent le Saint-Esprit que tu as mis en nous pour nous mettre à cœur afin de faire ce travail. Que le sang de Jésus nous environne. Holy Spirit, rends-nous invisibles à toute flèche enflammée de l'ennemi. Oui, Seigneur, ils nous feront la guerre et ne vaincront pas. Voilà pourquoi je me pose à tout ce qui ne va pas glorifier Jésus dans le cœur de ceux qui ne sont pas contents. Je ramène leurs pensées captives et soumises à l'obéissance de Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce temps glorieux. Soyez bénis dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Waouh. Nous n'allons pas commencer sans toutefois dire, adresser nos salutations à deux dames de distinction. Maman, l'une se trouve à Edmonton, dans la province d'Alberta, au Canada. Maman Nadine Kalenda, une femme vertueuse, une femme sage, dit que la femme sage bâtit sa maison, une femme de prière. Alors, maman Nadine, que Dieu te bénisse. Je sais que tu es là, connectée, n'est-ce pas, pour nous suivre. Nous n'oublions pas une autre dame de prière, wow, une dame de révélation. Cette maman, chaque fois que je parle avec elle, elle a toujours une révélation. Alléluia. Parce que ce sont des femmes de prière. Elle fait partie des femmes vraiment, de l'armée du Seigneur, des femmes de prière. Maman Vicky Kalama, de Francfort, en Allemagne. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. En tout cas, que le Seigneur continue à te visiter comme il le fait. Et qu'il continue toujours à t'ouvrir les yeux de l'esprit. Sois une bénédiction pour Francfort, au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons aujourd'hui d'un sujet éminemment important. Nous parlons du ministère de la femme au sein du foyer. Amen. Ministère de la femme au sein du foyer par rapport à sa vocation d'épouse et de mère. Alléluia. Amen. Mais d'emblée, je voudrais clarifier certaines choses. Parce que vous savez, très souvent lorsqu'on parle de ministère, les gens vont directement à Éphésiens chapitre 4, verset 11. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Oui, c'est vrai. Ça, ce sont des ministères dons. Dieu a pris des hommes et il en a fait des dons pour son corps. Mais ce n'est pas de ces ministères-là que nous parlons. Nous sommes en train de parler ici de tout service que le Seigneur t'a confié en tant que son appelé. Alléluia. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 8, verset 30, à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Nous avons tous été appelés par Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Jésus nous dit très clairement que Dieu, il nous a rachetés pour Dieu et il a fait de nous des prêtres, des sacrificateurs. Donc nous sommes, tout enfant de Dieu, tout chrétien, est un ministre, a un appel, il a un service. Donc là où il y a l'appel, là où il y a une vocation, il y a un ministère. C'est-à-dire qu'il y a un service que vous devez rendre. Ministère, dans le contexte de notre émission, veut tout simplement dire tout service que vous rendez à Dieu et tout service que vous rendez à votre prochain au nom de Dieu. Voilà la définition du mot ministère. Il faut que cela soit clair dans nos idées.
Nous ne sommes pas... Il ne faut pas que les gens disent donc, on est venu parler des ministères d'apôtres au foyer. Non, non, nous sommes en train de parler du ministère de la femme. Là, Dieu, depuis le commencement, il s'est intéressé à la femme. Alléluia. Déjà dans Genèse, chapitre 2, verset 18, on dit que l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde, une aide qui lui soit semblable. Vous voyez, dès la création, dès que Dieu crée la femme, il lui confie la mission déjà. Il lui confie la mission, celle d'être une aide pour son mari. Waouh! Donc, quand tu es femme, tu dois savoir que tu as une mission, tu as un service que Dieu t'a confié, et nous voulons parler de ces services-là que Dieu t'a confiés dans le cadre de ta famille, dans le cadre de ton foyer. En tant qu'épouse, en tant que mère, quel est ton ministère et comment tu remplis ce ministère? Voilà l'intérêt de notre émission. Et avec Maman Martha, nous irons vraiment dans les exemples beaucoup plus concrets, avec son expérience de mère, avec son expérience d'épouse et de servante de Dieu. Elle va nous apporter vraiment l'inspiration. Parce qu'à la fin de cette émission, nous voulons que les choses changent. Nous voulons que les femmes redécouvrent leur ministère et qu'ils commencent à l'exercer à la satisfaction de notre Seigneur. Amen. Voilà le but de notre émission. Si vous allez tout oublier, mais à la fin, il vous faudra retenir que j'ai un ministère que Dieu m'a confié dans mon foyer. Et je dois l'exercer. Je dois l'exercer avec excellence. Je dois l'exercer selon la volonté de Dieu. Waouh! Alors, je parlais donc de Genèse. Dieu crée l'homme et la femme. Et Dieu définit déjà la mission de ces deux personnes. La première mission, c'est la procréation. Nous parlons ici dans le cadre du foyer. Donc la première mission, c'est la procréation. Donc nous voyons que l'homme et la femme, en réalité, ce sont des collaborateurs de Dieu. Ils collaborent. Dieu les a appelés à être ses collaborateurs dans le cadre pour la continuation de l'œuvre de la procréation. Ça, c'est un. Et nous découvrons aussi qu'à la femme, on confie une autre mission, c'est celle d'être l'aide pour son mari. L'aide. Il y a besoin de l'aide. Il y a l'aide parce qu'il y a un besoin. Et là où il y a un besoin, il y a un service. C'est pourquoi nous parlons du ministère. Le ministère de la femme dans le cadre du foyer. Alors les choses ont commencé merveilleusement. Ce premier couple a été béni abondamment. Dieu leur a donné tout ce qu'il fallait pour mener une vie heureuse. Malheureusement, les choses n'ont pas marché selon le plan de Dieu. Et lorsque le problème survient, et nous revenons maintenant dans Genèse chapitre 3, verset 16, nous voyons que Dieu redéfinit maintenant les rôles. Il dit que l'homme aura l'autorité sur la femme et les désirs de la femme se porteront vers lui, c'est-à-dire que l'homme va gouverner sur la maison. Il y a certaines versions qui parlent de dominer, mais quand vous lisez la racine hébreu, machal, on ne parle pas d'assujettir l'autre, parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Mais c'est un gouvernement responsable, un gouvernement exemplaire. C'est-à-dire que l'homme doit gouverner d'une manière exemplaire. Il doit être là pour protéger, il doit être là pour guider, il doit être là pour veiller. C'est ça un peu ce leadership-là que Dieu confie à l'homme. Il dit à la femme, tu vas dépendre de cet homme. Tu vas évoluer sous la dépendance de cet homme, mais tu es appelé à être son aide. Waouh!
Tu vas évoluer sous sa dépendance, mais tu es appelé à être son aide. Tu dois l'assister dans sa mission de visionnaire. Tu dois l'assister dans tout ce qu'il aura à entreprendre. Tu dois jouer un rôle, tu dois jouer un rôle pilier dans les couples, dans les foyers, à cause de tout ce que j'ai déposé sur toi. L'homme pouvait rester seul, mais Dieu a dit, il n'est pas bon que ce monsieur reste seul. Donc c'est Dieu qui a identifié le besoin d'une aide auprès de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui faire une aide semblable. Et voilà, il a formé l'homme et la femme pour être à côté de cet homme, pour l'accompagner tous les jours de sa vie. Il a dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, je vais me tourner vers Maman Marthe pour poser une première question, juste avoir un premier commentaire. Qu'est-ce que ce chapitre de Genèse, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 2, là où finalement Dieu crée la femme, il la place à côté de l'homme comme aide, et puis le Genèse chapitre 3, les choses basculent tout d'un coup. Et quelle inspiration vous pouvez partager avec nos téléspectateurs, notre audience, juste pour ces débuts? Je voudrais saluer tout d'abord toutes mes amies sur WhatsApp. Je serai reconnaissant de tout qui nous suit à cet instant. Et j'aimerais aussi présenter une femme qui a fait que ma vie puisse changer. Maman Tabitha Espérance Moulamba. À Lubumbashi. Ça, c'est ma mère. Coach. C'est lui qui me tenait à la main. Marthe, ne dors pas. Marthe, ne reste pas à la maison. Marthe, et à partir d'elle, je suis aujourd'hui une servante. Je suis aujourd'hui une épouse. Je suis aujourd'hui une mère. Je ne manquerai pas de saluer mes amis de Kinshasa, Sœur Louise, Maman Charlotte, Maman Marie-Thérèse Passoazam. Je ne manquerai pas parce que ce sont les gens qui nous avons aimé Dieu. Voilà pourquoi, recevez, je vous aime. Ma famille, je ne manquerai pas de saluer mes enfants. Ce sont eux qui sont les soutiens spirituels, financiers. Ils sont toujours là. C'est à cause d'eux que ces ministères existent jusqu'à aujourd'hui. Amen. Je vais répondre à la question que vous m'avez posée. Est-ce que tu peux nous lire Genèse 3, 12? Genèse chapitre 3, verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc Amen. là, c'est l'homme qui répond à Dieu, qui lui pose des questions au sujet de ce qui venait d'arriver dans le jardin d'Éden. Et l'homme répond, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Amen. C'est par cela que je viens de dire à toutes les femmes qui nous suivent dans les maisons qu'une femme, c'est un don. Une femme, c'est un don de Dieu. Tu vois que quand l'homme, il a renié sa responsabilité pour dire c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'était pour dire, si j'étais seule, tu n'allais pas. Alors que Dieu avait regardé à l'homme, il a vu en lui les misères. C'est là où je reviens à une femme pour dire à une femme, un don de Dieu, tu es multisystème. Une femme, tu es l'os. Parce que quand on mange la viande, l'os ne se brise pas facilement. Une femme, il peut enfanter 3 enfants, 4 enfants. Voilà le mystère, c'est un don. Quand tu comprends seulement cela, même quand le vent viendra, tu seras debout. Parce que tu sais que j'ai une mission à côté de cet homme. J'ai un don que je vais apporter comme une mère. Parce que si tu lâches, tout ça, parce que c'est toi qui es la première responsable dans la maison. Amen. Et je dis cela par rapport des connaissances. Parce que je sais que
il y a des femmes qui sont des femmes, des mères, des soutiens. Quand ils s'élèvent, vous sentez qu'en cette femme, il something wrong. Il y a quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, c'est ce que je peux répondre pour le moment. Oui, c'est-à-dire que Dieu, c'est intéressant quand même ce que l'homme dit à Dieu. Il dit que non, la femme que tu as placée à mes côtés. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là? Parce que si ça nous montre que le rôle que la femme est appelée à jouer auprès de son mari, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que dans ce passage-là, la femme a failli vraiment à son rôle? Elle a failli. Elle a failli parce que c'est elle qui a apporté les fruits à son mari. Parce que si nous regardons souvent, ce sont les femmes qui vont découvrir. Ils découvrent, ils disent, eh, regarde, les hommes ne sont pas trop curieux comme nous. Les hommes ne sont pas trop curieux. Mais les femmes, s'ils veulent détruire, même le ministère, c'est la femme. Quand vous regardez bien les troubles qui sont même partout, c'est la femme. Parce qu'il ne fallait pas que cette femme-là, si elle était une femme qui était venue pour apporter le bonheur, elle n'allait pas amener ses fruits. Mais lui, maintenant, l'homme, Rémi Sarasbourg dit c'est la femme. C'est ce qui arrive toujours, même dans les maisons. Quand il y a un problème, les hommes, non, non, c'était pas moi, c'est toi. La femme dit, non, c'est pas moi. C'est-à-dire, à la fin, il faut comprendre que la responsabilité est pour l'homme et pour la femme. Mais la plus, c'est la femme qui doit jouer un don, qui doit jouer, qui doit manifester sa capacité dans sa maison pour qu'il puisse, même quand l'homme va aller à côté, il y a une femme qui est derrière, il dit, non, 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 non. Ça, vraiment, c'est à travers la femme. Donc, c'est une interpellation pour la femme, que vous avez un rôle que vous devez jouer. Parce que si Adam a échoué dans sa mission, c'est parce que la femme qui avait été placée à ses côtés n'avait pas joué son rôle. Vous savez, ces couples étaient là dans le jardin d'Éden et Dieu venait leur parler. D'après la révélation qui ressort de ces deux chapitres, on comprend que c'est un couple qui avait une bonne intimité avec Dieu. Dieu venait de temps en temps leur parler. Je ne sais pas de quoi il parlait, mais en tout cas, il venait leur rendre visite. Et d'ailleurs, au verset 8, on nous dit, au verset 8 du chapitre 3, on nous dit, le soir, n'est-ce pas, le soir, Dieu vint parcourir. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc, nous voyons que c'était un couple qui était parfaitement en communion avec Dieu. Donc Dieu venait vers eux, venait habiter au milieu d'eux, venait leur rendre visite. Et ça, c'est l'image de ce que le couple doit être en réalité. C'est l'image de ce que toute famille doit être en réalité. En réalité, une famille doit être comparée à un tabernacle, à un sanctuaire. Et d'ailleurs, quand vous lisez Romains chapitre 16, verset 5, l'apôtre Paul parle même de l'église et la maison. Saluez l'église et la maison. Donc, vous voyez, la maison, c'est un lieu de la présence de Dieu. La maison, c'est un sanctuaire. La maison, c'est l'habitation, ça doit être la demeure de Dieu. En tout cas, dans la pensée de Dieu, c'est comme ça. Donc, la famille doit être comme ça. Et lorsque nous lisons dans Éphésiens, chapitre 5, là où Dieu commence à définir les rôles des uns et des autres, de la femme, de l'homme et des enfants, vous trouvez cette hiérarchie-là. Vous voyez Dieu qui est le chef de l'homme, et vous voyez l'homme comme étant le chef de la femme. Et eux deux, ils doivent prendre soin des enfants, et on dit aux enfants comment ils doivent se comporter aussi pour qu'ils vivent longtemps sur cette terre. Ils doivent honorer leurs parents.
Et on dit aux parents, donc à l'homme et à la femme, bien sûr, de ne pas hériter leurs enfants. De ne pas hériter leurs enfants, mais de les éduquer selon la voie du Seigneur. Alors, donc, nous voyons cette architecture-là, ces dispositifs-là, spirituels, dont nous avons l'homme, nous avons Dieu, nous avons Jésus, nous avons l'homme comme chef, Jésus comme le chef de l'homme, et nous avons la femme, et puis nous avons les enfants. Maintenant, nous allons plus nous intéresser au rôle de la femme, au ministère de la femme, dans ce cadre-là, dans ce cadre familial, où Dieu doit avoir sa place, où les enfants doivent être épanouis, être élevés dans la voie du Seigneur, et où la femme doit s'assurer que tout marche bien avec son mari. Alors moi, je ne sais pas, quel commentaire vous pouvez nous dire, vous, en tant que femme, comment la femme joue ce rôle dans ce cadre familial où vous avez Jésus comme chef de l'homme, vous avez l'homme comme chef de la femme, vous avez les enfants, et vous avez vous-même. Alors vous, en tant que femme, la femme, d'après ce que les Écritures disent, comment cette femme doit remplir son rôle, comment cette femme doit exercer son ministère. J'espère que nous pouvons lire Exode 25, verset 8, si tu peux lire. Et puis, la femme, comme moi je suis une femme, je suis une épouse, je suis une servante. La première des choses que toutes les femmes doivent comprendre, que la famille, c'est un sanctuaire. La famille, c'est un tabernacle. La famille, on ne joue pas avec la famille. Parce que si toi tu es une femme, tu ne comprends pas le rôle que tu dois jouer dans la famille, tu n'as pas compris la mission que Dieu t'avait mis à ce côté-là. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Demande-toi, est-ce que tu es une bonheur ou tu es une malheur? La famille, c'est quelque chose que nous avons peut-être échoué, l'éducation de l'école, l'éducation de l'entourage, mais dans la parole, tu peux être récupéré. Parce qu'il n'y a que si tu n'es pas récupéré dans toutes ces trois dimensions, tu es perdu. Parce que quand nous regardons la famille comme sanctuaire, nous regardons la famille comme tabernacle, c'est là où Dieu vient. Il vient pour nous attendre. C'est un cadre préparé pour que quand le Seigneur vient, il trouve l'atmosphère de la plénitude de sa divinité du Saint-Esprit. Quand tu comprends déjà seulement que j'ai un rôle à jouer comme épouse, comme femme, Dieu sera avec vous dans chaque repas. Le Seigneur sera avec vous parce qu'il s'appelle ici, chaque repas, Jésus-Christ, il est l'auditeur silencieux en toute conversation. En quelque sorte, notre Seigneur, il est là, parce qu'on le présente comme chef, n'est-ce pas? Et le sanctuaire, le tabernacle, c'était là où Dieu a dit à Moïse, je veux venir habiter au milieu d'eux, afin de les bénir. Donc quand Dieu vient dans nos maisons, quand Dieu vient dans notre foyer, nous comprenons d'abord que tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Dieu. Donc le ministère que la femme exerce, elle le fait au nom de Dieu. Alors puisque c'est un sanctuaire, puisque c'est là où la présence de Dieu doit être manifestée, donc tout ce qu'on fait doit refléter cet effort-là de maintenir cette présence de notre Dieu au milieu de nous. Donc tout ce que tu fais envers l'homme, tout ce que tu fais envers la femme, en réalité, tu les fais au nom de Dieu et selon les directives de notre Seigneur. Amen. Là, tu parles par exemple de... Proverbe 3, verset 6.
Proverbe 3, verset 6. Proverbe 3, verset 6 nous dit ceci. Proverbe 3, verset 6 nous dit, reconnez-le, donc reconnaissez Dieu dans toutes vos voies, et il aplanira votre sentier. Ça, c'est un verset formidable. Reconnaissez-le dans toutes vos voies. Ce n'est pas parce que moi je travaille dire, moi j'amène plus. Non, reconnaisse Dieu. Même si ton mari n'apporte pas plus que toi, mais reconnaisse Dieu dans toutes tes voies. Le Seigneur ne nous a pas mis l'un et l'autre en compétition. Il nous a mis pour que la femme soit une aide semblable. On n'a pas dit qu'une femme sera chef. On a dit c'est Jésus le chef et le mari le chef de la femme. Et moi et lui, nous sommes chefs de nos enfants. Alors parlons un peu de comment... Parce que Proverbe, nous devons le reconnaître dans tout ce qu'on fait dans la maison. Nous devons le reconnaître. Oh. Par exemple, lorsque vous préparez le repas, comment vous amenez la présence de Dieu? J'amène la présence de Dieu quand je prépare le repas. D'abord, la journée est consacrée. Tout ce que je vais faire est consacré. Quand je viens pour préparer, je prépare avec une adoration, avec une prière, parce qu'il dit, il est auditeur silencieux à toutes les conversations, c'est-à-dire, ne vous en faites pas. Oh, ce que j'ai fait, mon mari ne voit pas. Oh, ce que j'ai fait, ma femme ne voit pas. Mais l'auditeur silencieux, il est dans la maison, là où il y a la présence de Dieu. Il y a l'environnement de l'atmosphère, parce que tu es une femme qui prie. Même quand ton mari sera à la table, il mange, il comprend que non, cette nourriture ici, c'est sanctifié dans la prière. Une femme doit prier pour ses enfants à la table. Une femme doit initier ses enfants à faire la prière d'ensemble. Une femme doit amener la plénitude quand dans tout ce qu'il fait, reconnaisse Dieu. Et c'est là, le nom de Jésus sera... En réalité, ce que tu es en train de dire, c'est que le simple repas que nous prenons dans nos maisons se transforme en un véritable culte à notre Dieu. Amen. Parce que quand tu prépares, tu es en prière. Il dit, Seigneur, je prie pour que ce repas vraiment soit bien assaisonné. Je prie pour que lorsque mon mari va le consommer, que ça lui donne une bonne santé. Lorsque mes enfants vont le consommer, là, tu es à la cuisine. Dieu est là, dans l'invisible, mais tu es en train de parler à Dieu déjà. Et quand le repas est maintenant présenté sur la table, Amen. On associe encore Dieu à cette étape-là. On fait la prière de bénédiction, n'est-ce pas, du repas. Et ça peut être l'homme qui... Mais souvent, chez les Juifs, hein, c'était la femme d'ailleurs qui priait pour les repas. Et l'homme venait, il mange. Pourquoi? Parce que la nourriture a déjà été sanctifiée. Et la Bible dit, tout sera sanctifié par la prière. Et la femme se rassure que même le repas est sanctifié par la prière. C'est comme ça que nous invitons Dieu. C'est comme ça que la femme exerce son ministère de ce côté-là. Parce qu'elle est là pour mettre en pratique tout ce que la parole de Dieu dit. Et maintenant, venons un peu à l'éducation religieuse de nos enfants. Et je crois que là aussi, la femme a un rôle important à jouer. Ce que je peux dire pour l'éducation des enfants à la maison, souvent je vois les mamans qui disent « Oh, il n'est pas là, tout ça ». Ça, ce n'est pas la responsabilité d'un homme. Qu'il soit dehors, qu'il soit présent, qu'il soit à l'église, qu'il ne soit pas... Toi, ton rôle, c'est connaître que les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Les enfants, c'est une récompense de l'Éternel. Les enfants, c'est ça la source même de mon avenir. Parce que la Bible dit, montrez à vos enfants la voie du Seigneur. Est-ce que nous pouvons avoir un passage, qui... J'ai un problème de lunettes, c'est ça le problème. Parce que la Bible déclare que
instruisez les enfants. Je pense que c'est Proverbe 22 qui dit instruisez les enfants dans la voie du Seigneur afin que lorsqu'ils grandissent, ils Et ça ne détournera ne se détournent pas de cette instruction-là. Donc, vous voyez, la femme, du fait qu'elle passe beaucoup plus de temps avec les enfants à la maison, peut-être 80% du temps, les enfants le passent avec leur maman. Donc, la femme a cette responsabilité de faire une étude biblique avec les enfants, de parler de Jésus. Et Deutéronome 6, 6 à 7, si je ne m'abuse, Deutéronome 6, verset 6 à 7, il y a quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Deutéronome chapitre 6, du verset 6 au verset 7, on nous dit... on nous dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Waouh! Donc, vous voyez, la responsabilité que la femme a de partager la parole de Dieu avec les enfants. Parce que l'homme, il est le breadwinner. C'est lui qui va chercher de quoi venir soutenir la maison. Et vous, vous êtes là. Bien sûr, dans notre société d'aujourd'hui, les femmes vont aussi travailler, etc. Mais dans la pensée de Dieu, c'est l'homme qui est d'abord le breadwinner. C'est lui qui doit amener, qui s'assurer que la maison ne manque de rien. C'est d'abord lui. Même si la femme peut apporter quelque chose, mais ça doit être secondaire, mais c'est d'abord l'homme. Alors pendant que l'homme va chercher, vous, en tant que femme, vous devez remplir ce ministère-là d'éduquer vos enfants selon les Saintes Écritures. Vous devez vous-même connaître les Saintes Écritures. Quand vous allez dans la maison j'ai visité une famille juive, mais c'est extraordinaire. Les enfants connaissent les Torah par cœur. Donc l'Ancien Testament, un enfant juif le connaît par cœur. Pourquoi? Parce que la maman passe le temps avec elle à étudier les Saintes Écritures. Donc ainsi doit être le rôle aussi de la femme. Donc vous restez à la maison au lieu d'être au téléphone tout le temps. Téléphone, WhatsApp, TikTok, c'est bien, mais passez le temps à s'aimer la parole de Dieu dans vos enfants. Parce qu'un jour, vous ne serez pas là. Mais c'est cette parole-là qui va les soutenir. Amen. Est-ce que j'ai raison? Oui, tu as raison. C'est cette parole-là qui va les soutenir. C'est cette parole-là qui va soutenir parce que nous ne sommes pas éternels. C'est Dieu qui sait le nombre de nos jours sur la terre. Moi, je suis venu avec mes enfants dans cette ville ici, ils étaient petits. Ma fille cadette avait 3 ans, mais j'ai monté, j'ai descendu avec lui sans voiture. Sous le soleil, sous la pluie, dans la neige. Et aujourd'hui, je vois une femme qui s'est dit, maman, Lili, Salaki, Nakobimana Banati. Mais Banawana, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais la Bana va comme obstacle pour les amener dans la présence de Dieu. Les gens croient qu'une femme, quand tu restes à la maison, enseigne. Et chez moi, tu ne peux pas même pour manger. Ils savent que avec cette dame-là, j'ai été bras de fer pour la prière, pour les jeunes. Mes enfants, les jeunes, je ne peux même pas comment expliquer. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux me lever et dire je suis une mère. Je fais quelque chose que mes enfants n'oublieront pas. Aujourd'hui, quand je ne suis pas là, les enfants vont transmettre à leurs enfants, parce que c'est une génération qui est déjà bénie. C'est ce qu'est une femme. Même dans la maison, la propriété dans la maison. La maison d'une femme chrétienne, vous entrez seulement comme ça, vous allez comprendre si cette femme-là, elle invite Dieu dans sa maison. Parce qu'il y a les maisons, vous entrez, vous trouvez les états foufous et là qui, vous trouvez les assiettes parties, vous trouvez les chambres
Moi, j'ai appris à ma fille de faire le lit à 6 ans. Tu ne vas pas partir à l'école si tu n'as pas allé arranger ton lit. Tous mes enfants savent, hein? Mais les papas, ils ont dehors. Si toi, la maman, tu ne joues pas le rôle de sentinelle pour tes enfants, pour corriger, pour redresser, pour le faire voir qu'un jour, tu ne seras pas avec moi. Aujourd'hui, je suis fier. Je suis vraiment fier. Ma fille prépare. Ma fille fait tout. Elle a appris ça dans ma maison à l'âge de 12 à 3. Je n'ai pas dit, oh, elle a un enfant. Parce qu'ici en Europe, elle a un enfant. C'est iPad qui permet qu'elle soit là. Mais les choses qui sont merveilleuses pour son avenir, parce qu'il se retrouvera un jour dans le foyer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Parce que les filles ne sont pas enseignées. Les couples ne sont pas enseignés. Parce que le temps de les enseigner quand ils sont encore enfants, toi tu es sur iPad, toi tu es sur TokTok, toi tu es sur Facebook, et au moins, des pipes Maglobi, et tout ça, ça te rapporte quoi? Moi, je n'ai pas une femme qui parle de son mari dehors. Donc voilà, la femme a un grand rôle à jouer dans l'éducation chrétienne des enfants, parce que c'est le rôle que Dieu vous a donné. Vous devez élever vos enfants dans la voie du Seigneur, afin que lorsqu'ils vieillissent, ils ne puissent pas s'en écarter. Peut-être vous ne serez pas là, mais ils auront Jésus. Ils auront la parole pour les guider, pour les conduire jusque dans leur destinée. Donc ça, c'est quelque chose que vraiment toute femme doit être consciente. Vous êtes dans la maison, c'est pas seulement c'est pas seulement vivre la vie, hein? S'habiller bien, ce qui n'est pas mauvais. Il faut bien s'habiller, mais il faut montrer les vertus. On parle de Proverbe 31, Proverbe 31, verset 10 une femme à 12. vertueuse. Une femme vertueuse. On nous dit des choses que la femme vertueuse doit faire dans la vie, dans la famille, auprès de son mari. Et vous allez voir que c'est un rôle capital. Par exemple, au verset 10, on nous dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Donc la femme doit inspirer confiance. L'homme doit avoir confiance à son mari et à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il voit les rôles que la femme est en train de jouer. Il dit que non, ce que cette femme est en train de faire, c'est pour l'intérêt de la famille. La manière dont elle est en train d'élever mes enfants, en tout cas, je suis content de ça. Et elle a confiance en vous. On vous dit, elle lui fait du bien. Fais du bien à ton mari, parce que Dieu vous appelle à accompagner votre mari. Il dit, elle fait du bien et non du mal. Elle fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, Dieu vous a placé à côté de l'homme pour l'aider à réussir. Amen. Amen. Pour le pousser à réussir. Amen. Pas pour Créer des avoir un langage déplacé, pour faire des critiques tous les jours, des critiques incendiaires. Mais dans la Bible, on nous parle d'une femme dont le mari était un peu fou. Il agissait comme un fou. Nabal, vous connaissez cet homme-là. Mais sa femme avait compris les rôles qu'elle était appelée à jouer auprès de lui. Lorsque David est venu cherchant à tuer son mari, elle a dit non. Seigneur, il ne faut pas faire ça. Il faut lui épargner la vie. Vous savez, cet homme-là. Mais elle a bien parlé de son mari. Hein? Au point que David a dit non, bon, ok, à cause de tout ce que tu as dit, mais toi, peut-être tu es là, c'est pour détruire ton mari, c'est pour le dénigrer partout. Mais non, ce n'est pas ça ton ministère, parce que Dieu t'a placé à ses côtés comme aide, pour que tu l'aides, pour qu'il réussisse grâce à tes conseils, grâce à ton soutien spirituel. Et même s'il n'est pas encore converti, là il dit, qui sait, femme, si à cause de toi, ton mari sera sauvé.
Même si tu as épousé un non-croyant, mais à cause de toi, par ta manière de te comporter, par ta manière d'élever les enfants, par ta manière par ton approche à la maison. Mais cet homme-là va voir Dieu à travers toi. Il va dire non, en tout cas, ça c'est la femme de ma vie. Vous voyez? Et nous continuons. On vous dit au verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens Alléluia. du pays. Là, je voudrais Alléluia. quand même écouter votre commentaire là-dessus. Son mari est considéré quand il siège avec les anciens. Tu sais, le mari est considéré pourquoi? Parce qu'une femme, c'est une porteuse de bonheur. Le mari est considéré pourquoi? Parce qu'on trouve dans la femme une sagesse qui fait que quand même son mari est à la maison, il est dans la joie. Parce qu'on dit, le cœur de son mari est dans la joie pour ce que, parce que si ton mari est considéré quand il siège, c'est à cause de toi. Parce que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Mais on ne voit pas les dames parce que nous agissons dans l'ombre. Mais quand l'homme apparaît, c'est ma joie. Quand l'homme apparaît, les gens diront, ah, c'est le mari de maman Marthe. C'est ça ma joie. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire, j'ai fait un travail. Et à ma maison, et dans la vie de mon mari, et dans la vie, je ne suis pas venu ici pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Moi, j'ai aussi ma charge. C'est ce que les gens oublient. Donc, quand ton mari sort, il va à une réunion, il n'a pas les cheveux ne sont pas peignés. Il porte Oh my God. un habit qui n'est pas en harmonie du tout. Parfois les pantalons noirs, les souliers jaunes. Et là, on voit la femme. Oui. Parce que la femme n'a pas joué son rôle. N'a pas joué son rôle. Une femme doit dire, hé, attention, comment tu t'es habillé comme ça? Mais pourquoi tu as des cheveux comme ça? Mais non, quand même. Peins tes cheveux. Hein? Brosse ta bouche. Qu'est-ce qui se passe? Quand même, tu vas te présenter en public, tu vas dans une réunion. Il faut quand même bien te présenter. Parfois, c'est elle qui choisit. Je vois ce que tu fais, par exemple, avec moi. Tu choisis les habits que moi, je dois porter. Ça, c'est bien. Quand j'apparais en public, j'ai de la considération. Pourquoi? Parce que tu es un homme équilibré lorsque tu es au dehors. Parce qu'il y a une femme, à l'intérieur de la maison, elle a rempli son ministère. Donc, ce n'est pas une femme qui est distraite, une femme qui a toujours un langage insolent. Lorsque le mari appelle, où es-tu? Ah, mais quel est mon problème et tout ça. Moi, je suis allé lécher la vitrine, des choses comme ça. Et ça c'est très grave. Donc, la femme doit vraiment assumer son ministère. Et vous devez savoir que tout ce que vous faites là, c'est au nom de Dieu. Amen. Vous ne le faites pas pour cet homme parce que, bon, c'est votre mari. Non, vous le faites parce que Dieu veut que vous soyez son soutien. Que vous soyez son aide. Là où il est faible, là où il ne sait pas bien s'habiller, vous l'aidez à bien s'habiller, à bien se présenter. On dirait qu'il a la considération lorsqu'il est dehors, au milieu des anciens, avec les autorités, etc. Il a la considération. Parce que quand il se présente là, on voit un homme équilibré. Mais quand tu débarques quelque part, le bouton n'est pas fermé, on dit, mais est-ce que cet homme est marié ou pas? C'est la question qu'on va se poser. Et ça, c'est le rôle de vous femmes, n'est-ce pas? Oui, c'est le rôle de nous femmes parce que moi-même, mes enfants, ils savent quand ils sont... Pourquoi tu as vu comme ça? Moi, je ne lâche pas parce que c'est pourquoi les gens parfois me prennent. Moi, je suis tic au tac. Avant que mon mari sorte, je sais contrôler l'école de sa chemise, la cravate, les chaussures, les chaussettes. Ça doit se concorder parce que c'est mon rôle. Parce que les hommes avec eux, ils peuvent porter chaussettes rouges, pantalons noirs, et là-bas, ça ne lui dit rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une femme qui sait comprendre que quand mon mari sort, les gens vont voir les chaussettes, vont voir la cravate, vont voir les chemises, et sort quand les cheveux ne sont pas bien, je lui dis, papa, tu vas passer comme ça, les cheveux c'est comme ça. Donc tout ça, c'est un rôle parce que d'amour,
Parce que Dieu t'a placé à côté de cet homme pour exercer le ministère d'amour. Et quand cet homme, même si il avait les intentions qui ne donnent pas à Jésus gloire, mais à cause de ta fidélité, de ton amour, de ce que tu exerces dans ta maison, quand il regarde ses enfants, il dit, oh, qui peut trouver cette femme qui a de la valeur, plus même que comme le Père. Cette femme-là, on la trouve que dans le Seigneur. On la trouve que dans une famille où la femme, parce qu'on dit, on peut hériter de ce Père des richesses, des trésors. Mais une femme intelligente, une femme sage, une bonne femme, c'est un don de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es une femme intelligente? Tu es une femme sage? Est-ce que vous avez mon coup, quand mon pépé vient? Moi, je n'aime pas les femmes qui lâchent facilement. Mais tu l'as mis, qui va faire à ta place? Écoutez au verset 27, on vous dit, elle veille sur ce qui se passe dans la maison. Donc la femme, le ministère de la femme, c'est de veiller aussi sur tout ce qui se passe dans la maison. Waouh! Donc la surveillance, le salon, est-ce qu'il est propre? La cuisine, est-ce que c'est propre? Est-ce qu'à manger, est-ce que c'est une bonne nourriture? Les enfants, est-ce qu'ils sont bien habillés? Est-ce qu'ils sont allés à l'école? Le mari, quand il revient, est-ce qu'il est bien servi, etc. Ça, c'est ça le ministère de la femme. C'est pas, c'est son problème. C'est son problème, moi aussi je suis fatigué. Non, 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 non. On vous dit, elle veille sur tout ce qui se passe dans la maison. Pourquoi? Parce que comme le dit 1 Timothée chapitre 2 verset 15, la femme doit persévérer dans la foi, la charité et la sainteté. Et toutes ces choses, toutes ces valeurs-là, on dit elle sera néanmoins sauvée si elle persévère dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Pas sauvée au sens spirituel, parce que le salut c'est par la grâce, au moyen de la foi. Mais ici, il se posait un problème dans la ville d'Éphèse. Il y avait un dieu, une divinité, qu'on croyait à Artémis, Diana. On croyait que c'était elle, les dieux de la fécondité. Donc, pour que quelqu'un accouche comme il faut, il fallait invoquer Diana. Il fallait invoquer Artémis. Non, mais Paul dit que non, 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 non. Si vous croyez, vous allez accoucher sans problème. Vous n'allez pas mourir sur les lits d'hôpital, mais vous allez accoucher. Et vous devez persévérer dans la foi. Vous devez persévérer, vous devez être une femme de foi. Même quand l'homme arrête de croire, mais vous, la femme, vous devez continuer à croire. Vous devez l'encourager avec les paroles de foi pour lui dire que non, notre Dieu a dit ça. Non, nous devons continuer. Nous devons continuer à y croire. C'est ça le ministère de la femme auprès de l'homme. Le ministère de la femme est là pour assurer que même le lit conjugal n'est pas souillé. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons des témoignages parfois, des gens qui disent que voilà, j'ai 2 enfants dans la maison, mais qui ne sont pas de mon mari, mais ça c'est très grave. Mais votre ministère, c'est juste que même dans les lits conjugaux, s'assurer que le lit conjugal n'est pas souillé, qu'il n'y a pas d'interdit dans la maison. Parce que c'est un lieu où Dieu vient habiter. Il a dit, faites-moi un sanctuaire et je viendrai habiter au milieu de vous. La maison doit être sanctifiée. On doit s'assurer que chaque chambre est contrôlée par Dieu. On doit s'assurer que la vie de prière est là dans la maison, la vie de méditation est dans la maison, et la femme est au centre de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Donc, quand nous voyons l'exemple de... Vous voyez, quand Paul parle à Timothée, il loue la foi de Timothée, mais il dit que, tu sais, ta foi est venue de quelque part. C'est ta grand-mère et ta mère, Eunice. C'est eux qui t'ont communiqué cette foi. Alléluia. Vous voyez, le ministère de la femme, c'est de communiquer la foi à nos enfants. Alléluia. Nous communiquons la foi à nos enfants. Et Timothée a grandi dans la foi. Il est devenu pasteur, mais la sémence a été déposée par qui? Par sa mère, Eunice.
c'est la mère de Timothée Amen. qui reçoit les éloges Amen. ici de la part de Paul. Il dit que souviens-toi que c'est ta mère Eunice qui t'a affermi dans la foi. Amen. Donc la femme a ce rôle-là à jouer. Et on vous dit, et la preuve que vous remplissez bien votre rôle, votre ministère au foyer, nous le trouvons dans le verset 28 de Proverbe 31. On vous dit, ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Donc quand vos enfants s'élèvent, ils vous disent, oh maman, toi tu es une femme spéciale. Tu sais, c'est important d'écouter le feedback de nos enfants. C'est important de s'asseoir là et de demander à vos enfants, qu'est-ce que vous pensez de moi? Souvent quand il y a les deuils, j'entends les enfants parler de leur papa. Mais même de notre vivant, les enfants doivent avoir un bon témoignage. Lorsque les enfants s'élèvent et ils vous disent heureuse, dit que bon et fidèle servante de Dieu. Et son mari s'élève et vous donne des louanges. Quand le mari vous donne des louanges, ça veut dire qu'il mange bien, il s'habille bien, il se repose bien, il est dans la paix, il est dans la joie à la maison. Tu n'es pas en train de causer les troubles tout le temps, mais tu es comme une collaboratrice de Dieu pour que les choses marchent dans la maison. C'est ça ton ministère. La raison pour laquelle Dieu t'a placé à côté de l'homme, c'est ça. Vous voyez la différence, par exemple, avec Jézabel. Jézabel, c'était une destructrice. Elle ne donnait pas de bons conseils à son mari. Elle dit, mais toi là, tu es timide. Moi, je vais te montrer comment je vais traiter ces gens là-bas. On va les arracher leurs parcelles, on va les tuer, et puis toi, tu vas posséder leurs biens. Mais non. Ce n'est pas le genre de femme, le rôle de ministère que Dieu t'a appelé à exercer au foyer. Non, au foyer, tu es, à part la procréation, mais vous devez assister l'homme, vous devez l'aider, vous devez être son aide. Vous devez être sûr que au dehors, il est considéré. C'est vous qui devez donner la valeur à votre mari. C'est vous qui devez éduquer les enfants dans la voie du Seigneur. Et la preuve est que quand les enfants s'élèvent, ils vous disent « Ah, maman ». Donc, plein d'éloges. Pourquoi? Parce que tu fais des choses qui sont correctes. Tu fais ce que la Bible demande. Tu te rassures que Dieu est dans tout ce que vous faites là. Tout ce qui se passe à la maison, Dieu est là. Dans votre intimité, Dieu est là. À la cuisine, Dieu est là. Au moment du repas, le repas familial, c'est un culte parce que vous rendez gloire à Dieu. La Bible déclare, il fait germer l'herbe pour le bétail et la plante pour la nourriture des hommes. Vous louez Dieu. Vous louez Dieu, vous dites, oh Seigneur, merci, tu as donné la force à mon mari pour aller travailler. Voici, il a ramené les fruits du travail. Oh Seigneur, merci parce que ce repas va nous donner l'énergie et la santé. Et vous partagez la parole ensemble, vous priez pour lui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça parce le ministère de la femme. C'est ça le ministère de la femme. Et quand tes enfants te regardent, ils disent, on peut trouver des mères, mais yo, au l'équivalent. Voilà. Tu vois ça? Moi j'ai une fille qui parle, hein. On a des temps qu'on parle avec elle de tout et de rien. Il y a les parents qui ne parlent pas avec les filles. Aujourd'hui, les enfants vont au mariage, ils comprennent. Il faut parler avec les enfants quand ils sont encore dans la maison. C'est pas ici, en Afrique, où il y avait les tabous pour dire, non, ici, tout est mis au clair. YouTube, tout ça. Alors, si toi, une mère, nos parents ne nous avaient pas aidés parce qu'ils avaient honte de nous parler, c'est la grâce de Dieu. Alors, nous devons apprendre à parler avec nos enfants. Quand tes fils te regardent, moi j'ai une fille, si ça dépendait que de nous, mais moi et mon mari, cette ville, on allait fuir. Diable a cherché à nous humilier. Les gens ont parlé entre eux, mais moi je suis resté tête haute. Mes enfants témoigneraient un jour. Je suis resté tête haute, imbougeable, personne. Tout ce que les gens disent, ils disent dehors. Si tu as le courage, viens.
J'ai passé les moments très difficiles. Même les gens à qui je croyais, ils étaient l'objet de mon querer. Mais si aujourd'hui, le ministère existe, c'est à cause de mes enfants. C'est à cause de ma prière. C'est à cause de ma fidélité. C'est à cause de ma dîme, mon offrande. Quand je gêne, j'apporte l'action de grâce. Alors, bien aimé, comme vous l'avez suivi, la femme a un ministère à jouer dans le foyer. Parce que vous avez un appel de la part de Dieu. Même mettre au monde des enfants, ça fait partie de votre appel, c'est une vocation. Parce que vous prolongez l'œuvre de la procréation. Donc, tout ce que vous faites, vous devez le faire pour Dieu, au nom de Dieu. Tout ce que vous faites à votre mari, rassurez-vous que Dieu est content de ça, Dieu valide. Et c'est comme ça que nous allons créer des véritables tabernacles dans nos maisons. Amen. Des véritables sanctuaires où Dieu est notre hôte invisible. Où il y a la joie, où il y a le bonheur, où il y a une atmosphère, une bonne atmosphère dans la maison, hein, où il y a une bonne interaction entre les enfants, les parents, tout ça. Et c'est la femme qui a un rôle clé à jouer. Alors à partir d'aujourd'hui, considérez-vous comme ce pilier-là dans votre foyer. Corrigez là où il faut corriger. Revenez, n'est-ce pas, dans le plan de Dieu. Revenez dans la pensée de Dieu. Commencez à jouer véritablement votre rôle d'aide semblable. Votre rôle de garant de la présence de Dieu dans la maison. Et le Seigneur vous bénira certainement. Amen. Parce que je crois que lorsque le temps de jugement arrive, les jugements des chrétiens, pas pour t'envoyer en enfer, mais on te demandera quand même comment tu as géré ton foyer. Parce que je t'avais placé là pour que tu sois vraiment une aide pour ces messieurs, que tu sois une aide pour les enfants. Est-ce que tu as vraiment joué ce rôle? Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous voulons vous souhaiter à vous tous une bonne fin de soirée. Ça dépend là où vous nous avez pris. Peut-être que chez vous, il est déjà c'est le matin. Gloire au Seigneur, donc bonne journée et que votre journée soit bénie. Si c'est le soir, en tout cas, méditez avant d'aller au lit. Faites une prière ensemble. Discutez un peu avec votre mari pour dire que oui, mais chérie, qu'est-ce que vous pensez de ce que ce couple nous a dit aujourd'hui? Comment vous allez m'aider à exercer mon ministère dans ce foyer que Dieu nous a donné? Alors, vraiment, nous nous retrouvons le mercredi prochain. Je salue toute ma famille. À 19h, heure de UK. À Kinshasa. Merci à vous tous qui nous avez suivis de Kinshasa, sur YouTube, de Lubumbashi, de l'Allemagne, de Belgique, de partout. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre hospitalité. Je vous aime. Merci de votre hospitalité. François, ministre, chez vous. On se retrouve le mercredi prochain. Que le Seigneur soit loué. Nous avons commencé avec toi et nous t'aimons. opekisaki nga na panza sango bolamu osaleli ngai me motema ebombie ekoki te sukasuka epasoli monoko maloba ebimi. Alleluya. ayebi kosala oyo bato bakoka te.